Varenne, Artemus, vous revenez de la zone de la muraille au fin fond du quartier Est et de cette découverte étrange que vous avez faite dans une sorte d'entrepôt pour rentrer vers le dispensaire de Vézal. Au fur et à mesure que vous marchez, vous ne sentez pas vraiment le besoin d'échanger grand-chose. Il semble que vous êtes tous les deux pris dans une réflexion intense. Et tous les deux, vous vient d'un coup ce sentiment étrange du temps qui passe. Vous avez l'impression d'être ici depuis 3 jours. Alors qu'en fait, quand vous y réfléchissez, vous êtes ici depuis à peine quelques heures. Et c'est au moment où vous vous demandez, mais finalement, quelle heure est-il, que vous entendez une cloche résonner. Cette cloche, visiblement, ne semble pas indiquer l'heure. Et au son de celle-ci, enfin de cette cloche, vous voyez les peu de personnes qui circulaient dans le quartier immédiatement rentrer dans leur maison. Le soleil est en train de décliner. La nuit commence tout doucement à tomber. Et alors que vous arrivez enfin à côté du dispensaire de Vézal, vous ne voyez pas d'Alphine. Que faites-vous ? J'imagine que nous, ça fait quand même le temps qu'on fasse l'aller-retour et tout, ça fait au moins une bonne heure ou deux, le temps qu'on fouille la maison. Ça fait bien 2 heures. Ouais. Ça fait bien 2 heures. Ouais. En gros, là, il est 19h quoi, en fait. Et vous avez un peu faim, hein. Vous avez pas mangé grand-chose depuis que vous êtes là. C'est vrai que... Comment ça se fait la dalle, nous Après, dans tous les cas, si on parle de juste du fait d'avoir faim et tout, je sais que sur moi, je crois que j'ai de la ration. Ouais, mais si... Donc pas besoin de taper dans les réserves du quartier. D'ailleurs, passage juste, excusez-moi, je vous coupe. Si vous avez des questions sur des trucs que vous avez oubliés et tout, n'hésitez pas à me demander. Ok. Faut que je récupère mon document, moi, d'ailleurs. La cloche qui sonne, elle a l'air d'être à proximité ou un peu loin ? Elle est un peu loin. Enfin non, elle est loin. Faut que j'arrête de tout relativiser. Okay. Ouais, donc c'est pas... je vais juste vous remettre un petit dans le coup... quartier est dans lequel on est, quoi. Ouais, je vais juste vous remettre un petit coup de la carte vite fait. Ouais. Parce que... vous l'avez pas consulté beaucoup, donc vous allez peut-être être un peu perdu. Hop, alors faut le temps qu'elle s'actualise un petit peu. Désolé pour les viewers. Alors attendez. Hop hop. Voilà, donc vous êtes dans la zone Est, ici. Ok. La zone de la muraille, là où vous êtes allé, c'est ici, quoi. Donc vous avez vraiment... donc c'est par là, quoi, et vous avez vraiment circulé, pop, pour retourner au dispensaire. La zone de la porte, c'est là où se trouve Barrig, ok. Et Alphine est parti enquêter dans la zone ouest. Tout ce qui se trouve là, si j'arrive, hop, tac. Tac. Voilà, je suis un PGM de la souris. Tac. Ça, c'est la zone qu'on appelle le fond. Ou de ce que vous avez compris. Ouais, c'est là où il y a tous les cadavres. Voilà, on balance tous les morts. Et c'est là-bas qu'il y a le nécromant. Mais les selon les rumeurs, ouais. Pas les catacombes, on avait dit. Non, c'est ça, les catacombes. Les égouts, je sais pas. Non, il y avait des rumeurs de nécromants dans les catacombes. Voilà. Voilà. Et du coup, la cloche vient plutôt de la zone de la porte. Ok. J'avoue que je suis quand même curieux, moi, de cette cloche-là. Est-ce qu'on avait, sur le chemin du retour, au moment où on a entendu la cloche, du coup, genre tout le monde a commencé à rentrer chez soi et tout. Ouais, comme les PNJ dans Minecraft. Non, mais je caricature, mais en gros, c'est ça. Oui, en gros, vous avez compris une agitation, vous avez vu une agitation et les gens ne traînaient pas, quoi. Ok. Bah, mais nous, tu vois, on est resté dehors et pourtant il n'y avait pas de... Non, mais je pense qu'à mon avis, ça doit être un genre de couvre-feu. Je pense que c'est une sorte de couvre-feu ou un truc, tu vois, qu'au moins la nuit,
les gens traînent pas trop, parce que c'est peut-être plus compliqué de gérer le quartier et les gens la nuit. Ça fait plus d'une journée ou pas qu'on est là? Ah non, pas du Il me tout. semble Non. pas, hein. Justement, ça fait pas 24 Non, heures. Voilà, on mais ça veut arrive dire ça veut dire qu'il y aurait 2 couvre-feux en une seule journée? Pourquoi est-ce que la journée il y a déjà un couvre-feu? Pourquoi tu dis 2? Parce que on a dit que ça avait déjà sonné, non? Non, c'est la première fois qu'on non, c'est la l'entend. première fois, hein. À moins que j'ai fait une connerie. Ok, mais- non, je pensais que tu disais tout à l'heure que ça avait déjà sonné et que les gens. Je pensais que c'était un détail que j'avais zappé, mais. Ah non, 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 c'est tout ça, à l'heure, c'est là, là maintenant. quand Jérémy y parlait, il disait au moment où ça a sonné, les gens ont commencé à rentrer. En gros, sur notre chemin du retour vers le dispensaire, c'est sur ce chemin, c'est sur Voilà, la route. c'est ça. Ah oui, ça- ok. C'est ça. Ça a Je commencé pensais à que tu disais un truc qui s'était passé Ah, quand ok. on était. Il y a un couvre-feu, Ouais, et bah. puis pour les récalcitrants, il y en a un deuxième. Il y a le premier couvre-feu. Après, il y a C'est le comme- deuxième c'est- couvre-feu. C'est comme quand maman dit 1, 2. Et par contre, Attention, troisième, par je vais contre, arriver le jusqu'à troisième 3. couvre-feu. Attention. Voilà, quand il y a- bah, Quand il y a la troisième, il a la milice qui passe et. 2-3 cas. ils arrivent à cheval, ils te marchent dessus. Bon, allez, là, faut y aller, là, les gars. Faut Donc jouer. là, du coup, ouais, c'est ça, ça a sonné et les gens sont rentrés chez eux. quoi. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, Et le quartier qui, déjà, ne bondait pas de monde, là, est vraiment en train de devenir complètement désert, quoi. Vous voyez d'ailleurs que c'est l'occasion pour certains animaux qui semblaient se cacher de sortir. Vous voyez ici ou là des chats errants, un chien et des rats aussi. Et ça vous fait un peu peur parce que vous dites, bon, déjà qu'on a la fièvre rouge sur les fesses, alors si en plus on se prend une épidémie de Pour avoir la peste, peste aussi. ça fait Si, ça fait c'est ça. beaucoup. Il faut en plus avoir la peste noire. Non, mais du coup. Après, les rats écoute, dans les villes, c'est normal. Hein. On connaît, Oui. on connaît surtout à cette Bordeaux, hein, n'est-ce époque-là, pas François, quoi. Marseille aussi. MDR. On a du vécu. RPZ. Ouais, petite private joke, ouais, désolé. Désolé. Non, mais ce qu'on pourrait faire, Varenne, c'est. En vrai, de toute façon, il faut qu'on attende Alphine. Donc, on doit l'attendre. On a faim. Et on peut poser des petites questions sur la cloche pour confirmer que ce soit bien un couvre-feu. Alors, Donc, par autant contre, se mettre à l'intérieur du dispensaire et manger un petit morceau. Parce que si après, C'est exactement. si après, faut qu'on reparte à l'aventure, peut-être pas taper dans nos rations à nous. Tu vois, moi, je pense l'inverse. Genre, on en profite un petit Après, est-ce qu'ils ont assez pour partager les salles? peu. Ouais. En tous les cas, j'allais te proposer de rentrer et de poser la question pour la cloche. Oui. après, et sinon, au il y en moins, a on se pour repose un 2, peu. il y en a pour 3, quoi. Truc. Regardez-le, Après, du coup, celui-là par là-bas, contre, il Il y en a Vous pour deux, pauvre cloche. vous deviez, du coup, vous rejoindre ici. Et ce qui vous Je inquiète, crois, c'est ouais. que Alphine comment on dit, est aux abonnés absents. Ouais. Après, peut-être ça lui a pris plus de temps, mais c'est pour ça, moi, je lui accorde une petite heure en plus, tu vois, parce que genre, nous, techniquement, c'était nous qui étions censés mettre le plus de temps, parce qu'il fallait qu'on fouille le quartier Est et tout, tralala. Ouais, il aurait très bien pu venir et refaire un tour derrière. Ouais, donc c'est pour ça, je me dis, Ouais. on l'attend une petite heure, tu vois, on va commencer à grignoter, on se met au chaud à l'intérieur, et si dans une heure il est pas là, on retourne vers Barrigue et on essaie de voir si... Et on le flingue, on le fume. Voilà. Non, mais du coup, je vais... Je sais pas pourquoi il y a ma souris qui J'y vais. disparaît à chaque fois, c'est pénible. Ok, attends, petit rituel de chaque début de partie. Oh, putain, Moula, 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 moula. il va me faire cracher mon PC celui-là. Voilà. Parfait. Moi, en fait, moi, je vais toutes les flèches, mais je vois pas le déplacement de mon côté. Donc... Bah, je te rassure, nous non plus, on le voit pas. On voit juste un gros tas de flèches. Et lorsque vous rentrez dans le dispensaire, si j'arrive à choper l'effet sonore, vous ne voyez pas Amir, qui normalement était à la porte. Oui, c'est Bah, vrai. écoute, de toute façon, on est déjà rentré une fois, donc Ouais. avec la porte qui mène vers les patients, un truc comme ça, moi, je vais peut-être m'y aventurer un peu pour savoir s'il y a du monde. Déjà vérifier les portes ouvertes. Ouais. Allô? Moi, je Du coup, m'assois un petit peu, là, tu rentres à l'intérieur m'assois un du peu. dispensaire? Enfin, à l'intérieur de... Ouais. De là où tu vas? Ok. Je m'assois Eh là. ben, au moment où tu dis hello, tu peux voir à côté frère Marc qui ronfle, qui dort dans une position qui semble peu confortable. Les bras croisés,
l'air sévère. On dirait qu'il est toujours sévère, il défronce jamais les sourcils, on a l'impression. Et il est assis, mais il est dans une position où tu vois qu'il pourrait se lever à chaque instant en fait. Et il ronfle comme ça. Je vais voir un peu là-haut, moi. Artemis, est-ce que tu fais quelque chose? Je vais. En fait, je me suis mis tu sais, à la place d'Amir. Je vais me mettre un peu sur la chaise. Tu sais, me poser les pieds un peu sur le bureau en croisant les jambes. Et je vais un peu inspecter mon nouveau gadget que j'ai eu, du coup. D'accord, ok. Parce que j'ai quand même un pistolet grappin. Là. Où est-ce que je l'ai foutu? Il est là. Grappin à vapeur. Donc j'ai un petit peu envie de le regarder, tu sais, voir comment il a été foutu, tout ça. Parce que du coup, sachant qu'en plus c'est mon brother qui l'a fait, je vais un peu l'inspecter. Eh ben, tu peux voir typiquement dans dans cet objet la marque d'un artisanat brésois ou brésien, assez artificiel. Pas artificiel le mot, mais artisanal, expérimental. Ouais. Donc tu remarques vraiment la patte de ton frère. Mais ça a l'air opérationnel. Il y a évidemment bien sûr quelques améliorations qu'on pourrait lui faire, mais c'est opérationnel. Alors en termes de description précise, j'aurais beaucoup de mal à te le faire parce qu'il s'agit d'objets steampunk. Oui. Mais c'est un truc typique qu'on peut voir dans la société de Braze. Et tu sais que tu peux en faire usage. Ouais, ok. Au sein du dispensaire, vous entendez toujours ces bruits de tout. Les malades semblent être pris. Vous demandez en fait même s'ils dorment vraiment. Il y a énormément de tout, de crachats. Et là, vous vous dites, en même temps, vous avez pitié pour eux. En même temps, vous vous dites, mais attendez, mais comment est-ce qu'on va réussir à dormir dans un endroit pareil, quoi? Ouais. À qui ils avaient montré l'endroit pour... Ils avaient montré à Alphine dans l'endroit pour dormir, parce que je suis pas sûr que nous on sache exactement. Ouais, il vous a communiqué. C'est à. Ouais. En bas, quoi. C'est en bas. Ouais. J'imagine que. Du coup, je vais voir Varenne. T'as trouvé quelqu'un, Vezal ou Amir? Alors, je vais bloquer, voilà. Alors, absolument personne. Sauf le vieux qui est en train de pioncer. Cependant, j'ai un petit doute sur la situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas trop ce que c'est, moi je suis d'avis que tu viennes voir vite fait. Ok. Je le suis. Je mets un peu mon bras, tu sais, genre je mets mon nez et ma bouche dans mon coude. Parce que j'ai pas trop envie d'être trop contaminé non plus. Ah bah ouais. Du coup, Artemus, tu passes et tu peux voir Frère Marc comme ça. À droite, qui semble dormir. Il est là, là? Ouais. Qui semble dormir du mieux qu'il peut. Ok. C'était là avant ça ou... Le symbole au sol? Ouais. Ouais, c'était là avant. Ah ok d'accord, non comme je suis jamais allé jusque là, je me suis posé la question. Ah sinon il y a quelqu'un qui a en train de piocer au fond. Je sais pas si c'est Vezal ou pas. Non, c'est... Non, visuellement c'est pas Vezal. Ouais non c'est pour ça. C'est parce que je me suis dit comme c'est quelqu'un qui est en train de pioncer, ça se trouve c'est un autre... C'est le père de la famille Plainte, tu sais, les premiers à avoir été touchés par la maladie. Ah donc ils l'ont sorti des... Ah non putain oui, j'ai pas vu les grilles. Donc là c'est une cellule. Donc Ouais. ils l'ont changé de cellule. Il a toujours été là, lui. Vu que mentalement ça va vraiment pas, ils l'ont mis là. Ok ça marche. Bon à part ça, non j'ai vu personne. Bon. Bah peut-être qu'on va se caler à un endroit tranquillement, on va aller... Je crois que Alphine m'avait dit que c'était là-bas l'endroit pour nous pour dormir, donc on peut se mettre là, grignoter un peu et... Ouais, mais par contre c'était... Ouais, c'était la question pour toi Alexis, c'était où déjà qu'il fallait descendre? Parce que j'ai regardé vers la porte... là, je crois. Alors c'est pas indiqué sur la map, en vrai ça c'est un défaut de la carte. Ouais voilà c'est pour ça, j'ai pas vu d'escalier ou tout comme ça. C'est un défaut de la carte, Ouais, comment vous... J'étais voir par là, il y a que les malades. En Après, voir au cas où, mais... En gros... Je vais jamais y voir derrière. Bon, en gros il y a une trappe quoi, en gros voilà. Est-ce qu'on ferait pas mieux d'y aller pour voir s'il y a quelqu'un? En gros vous me dites je veux descendre et je vous descends quoi, mais c'est vrai que c'est mal indiqué du coup. Je referme. Artemis, Moi, je vais du juste coup, faire quand ça. tu passes C'est pour ça à que j'ai eu un côté- doute. Moi je vois à droite, je vois une sorte de saut au Ouais. sol que j'avais jamais vu parce que j'ai jamais été à droite. Je me suis dit putain, il y a... Putain, vous y a un êtes en truc mode où- exploration. Ouais, tu sais, genre, je fouille un petit peu la maison, tu sais, genre, je vais juste ouvrir la porte, regarder un petit peu, genre je passe le pied à l'extérieur. C'est plutôt Je fais quand un tu droit passes gauche là et en tout. fait.
Ouais. Donc tu vois des malades dont s'occupait Vézal plus personnellement. Et à côté Mhm. ici des concoctions, je trouve pas mes mots, c'est incroyable. Des potions, Ouais. Des onguents. des onguents, des pommades, des choses qui ont l'air un peu expérimentales, dont tu n'es pas trop sûr de connaître ni de comprendre. Et tu peux Ok. voir aussi une petite étagère avec quelques livres dedans. Et il y en a un particulièrement qui attire ton attention. Ok. Par une curiosité peut-être mal placée, mais bon, après tout, je ne suis pas Mhm. là pour juger. Tu ne peux pas t'empêcher de le regarder. Et tu tombes sur un livre très élégant. Belle couverture, Ouais. belle enluminure. Alors je sais pas si en vrai on dit enluminure pour un bouquin, mais c'est les décorations là. Ouais, les espèces de fioritures, machin, là, les. C'est ça, ouais. Je sais plus comment on dit. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et Les qui... trucs jolis, quoi. et qui comment... Tu regardes du coup la première de couverture. Le titre. Y a rien d'écrit, y a un symbole de rose en fait. Et tu Ok. ouvres à l'intérieur et c'est écrit des affections du sang. Alors attends, faut que je montre aussi aux viewers du coup. Les viewers. Des affections du sang. Et ce qui t'étonne le plus, c'est que c'est écrit par un certain Galien et Vézal, membre émérite de l'ordre des médecins d'Umbra. Ah. Donc le livre ressemble à ça. Hop, je montre aux viewers. Et ça t'arrête net en fait dans tes recherches. Toi tu baladais l'œil un peu, tu furetais. Ouais. Et là vraiment tu tombes dessus et ça t'arrête en fait. Et du coup il y a des extraits en dessous dont je te laisse faire ce que tu veux. Oui, je lirais peut-être. Ok, donc c'est pas. Pas une Pendant ce simple temps, médecin. Varenne, est-ce que tu fais quelque chose? Sachant qu'en plus, on a tout fini, on a trouvé personne, il n'y aurait plus que la trappe et le sous-sol à aller vérifier. J'hésite sur le Tu veux fait y de aller soit y aller par moi-même ou alors de demander à l'autre là, qui est en train de dormir où sont Vézal et le prêtre. Parce que si jamais je descends et que je m'apprête à voir quelque chose que je suis pas censé voir, Comment ça? bah Faire un petit rituel de sacrifice. Ouais, Bah, c'est ça, ouais. disons que Vézal on travaille pour elle ou truc comme ça, mais étant donné qu'on n'a pas l'impression que c'est une personne qui soit, je vais pas dire droit dans ses bottes ou comme ça, mais genre dans ses pas, comment dire, comment dire, disons que ses réactions et ses émotions ne collent pas vraiment avec à ce qu'elle nous disait quand elle parlait et tout. Donc j'ai, bon, on va dire moyennement confiance. D'accord. D'accord, d'accord. J'ai l'impression que Après, t'as pas confiance en grand monde. Hein. Bah écoute, Pareil, j'ai pas confiance. Vézal, j'ai pas confiance. Bon, en même temps, écoute, la j'ai pas confiance en situation grand n'aide pas monde, trop. Hein. Oui. mais pas grand monde n'a confiance en nous actuellement non plus. Donc. Ouais, c'est sûr. Alors, du coup, comme vous voulez, dites-moi ce que vous Eh, faites. c'est quoi, vas-y, cynique, je descends. Eh bien, tu One life. meurs, et c'est la fin de la partie. Voilà. Ah bah voilà, Voilà. ouais, j'ai perdu ma vie. Oh merde. Non, je déconne. Alors, attends, du coup, je vais te mettre sur la carte, si j'y arrive. Hmm. Hop, normalement, c'est bon. Et en fait, Alors là, du coup, les viewers ne voient pas, il y a que Varenne qui voit. Mais c'est un donjon BTSM. Alors, Alphine y était allé, hein. Alphine y était allé. Du coup, je vais concentrer la Bon. caméra sur Artemis. Bah, en vrai, je vais feuilleter le livre un petit peu. Parce que j'ai regardé un petit peu les chapitres. Donc, comme j'ai fait dans la vraie vie en regardant un petit peu, tu vois, les textes que t'as écrits, je vais feuilleter rapidement le bouquin. Donc, je vois de quoi ça traite un petit peu. Tu as des maladies du sang, l'utilisation de la magie et de la science, etc. Je vais feuilleter le bouquin et après, je vais le remettre pour l'instant tranquillement dans l'étagère. marche. Je vais pas y toucher. Ça marche alors. Et je vais rejoindre, je vais faire le trajet hein, directement, je vais rejoindre Varenne et je vais aller dans la pièce du coup ici, et je vais aller... Putain, vous faites chier. Merde, je mets la porte. Non, je déconne. Ah oui, d'accord, attends, faut que je mette ton token. Où suis-je? Excuse-moi, attends, je vais le chercher. Hop, hop, hop. Bon, de toute façon, tu l'as dans ton inventaire, hein, donc tu le consultes quand tu veux, le bouquin. Attends, je vois rien. Oui, c'est normal, je te le mets sur la carte.
C'est normal qu'il y ait des fenêtres au sous-sol. Oui, c'est normal. Je vais t'expliquer ça. Ok. Je vais t'expliquer ça. Alors, je t'explique ça en 2 secondes. Ta gueule. C'est magique. Voilà, t'as compris ta maintenant. gueule. C'est le truc. C'est bon? En fait, ce sont pas des fenêtres, ce sont des failles spatio-temporelles qui donnent giron bras. Donc, Non, alors attends, en gros, donc vous descendez au sous-sol. Chose Oh, wow, étonnante, il y a encore le d'autres gens. sous-sol est finalement beaucoup plus grand que l'étage au-dessus. Ah ouais, wow. Vous avez l'impression vraiment. Alors attends, Token qui est beaucoup trop gros là, c'est quoi cette histoire là? Arrête de bouger. Monsieur, on me kidnappe. Qui est beaucoup. Là putain, il se barre en crabe, là, Artemis. Bon, allez, je me concentre. Du coup, c'est comment c'est. Hop, il disparaît. C'est vraiment très grand. En fait, vous avez l'impression d'un bunker. Et là, oui, du coup, là où ça continue. En fait, là, le sous-sol est divisé en deux. Et donc, si vous continuez par là, en fait, vous arrivez à la seconde moitié. ok. Donc, c'est éclairé par un mécanisme assez habile. Où, en fait, c'est des. Comment dire, comment expliquer ça? C'est des sortes de tunnels en fait qui sont creusés dans la terre et qui ressortent de l'extérieur pour apporter de la lumière en fait. D'accord. Comment ça qui ressort de l'extérieur? Bah en gros, Genre, ça, c'est t'as une fenêtre en des fait. tunnels qui donnent sur l'extérieur? T'as une Genre, fenêtre. ils sont obliques, c'est creusé genre diagonalement. Pour que plutôt la lumière diagonalement, ouais. s'engouffre Et un du peu, coup, la lumière du jour passe par des ouvertures qu'il y a en haut Ok. pour ressortir au travers de fenêtres en fait. Ça fait penser un petit peu à vous savez, à des positions de miroir un peu atypiques quoi. Enfin, Ouais. il y a un jeu de lumière en fait qui est fait dans l'endroit qui permet de l'éclairer et c'est assez habile. Ok. C'est une construction assez habile. Ouais. Vous pouvez Vu voir de des gens. l'extérieur, j'ai vu aucun trou, mais. Oui, bah ça c'est un autre problème. Ta gueule. Voilà. Ça, c'est un autre Il souci. arrive enfin, ta gueule. Tu c'est me pas prends un désavantage. Détail. Non, je déconne. Tu Non, prends oui, un c'est- des zombies c'est la map Avec en un haut, malus c'est vrai, je vous l'accorde. avec un malus qui- de moins 50. C'est la map en haut qui joue la corde correspond pas trop. Après, Donc vous pouvez Ouais, par ok. contre voir en bas, du coup il y a des cadavres en fait, déjà ça pue, ça sent très fort. Ça sent le cadavre et les personnes que vous pouvez voir là dans les cellules sont décédées en fait. Tout. Hein. super. Ouais, bah vous en voyez que 2 si je dis pas de bêtises. Bah, il y en a un là-haut, un là, et il y a lui avec l'autogun, on sait pas trop. Ah oui, non, t'as raison, il y en a 3, ouais, t'as raison. T'as raison. Donc tout le monde est dead. C'est ça, ouais, il vous faut pas une compétence médicale très développée pour le voir. Ok. Bah, je propose de s'aventurer un peu plus sur la gauche. Ouais, si tu veux, hein. Allons-y. On va checker un peu ce qu'il y a. Wouh. Je disparais. Arrêtez de bouger vos tokens, je peux pas les copier-coller, chunk. putain. Le chunk est pas encore chargé. Ah, le jeu pourri, quoi. Il y a tant de chargements dans la même zone, quoi. C'est un truc de fou. Putain. Putain, c'est quoi cet open world de Ouais. merde quoi. J'ai envie de te dire bienvenue dans Minecraft. Hein. C'est si tu passes dans une zone qui est pas encore chargée, tu tombes dans le vide. C'est ça, Ouais. voilà, exactement. Alors, hop, vous Et après, arrivez bon, du coup tu dans restes- la deuxième partie de la map. Ok. Et donc, avec une fenêtre au loin, beaucoup plus grande, qui vous permet d'avoir un éclairage relativement confortable, bien que l'endroit est vraiment lugubre, par contre. Et vous comprenez que c'est ici que vous êtes censé dormir, quoi. Même si les pièces n'ont pas l'air très propres ni très confortables, on va pas se mentir. Ah, mais c'est Ouais, mieux je que fais un de rapide tour des lieux. La personne qui est là-dedans, elle est morte ou vivante? Non, Non, c'est ça va être le Amir, prêtre. c'est Amir, et il est en train de dormir. Oh, c'est Amir! Il est en train de dormir? Ouais. On va le laisser dormir, le Ah, c'est pauvre. la famille. Ça va ou pas? Ça va C'était bien le mec ou relou! Je peux venir Amir avec lui. Amir, tu fais quoi? Amir! Non, tu sais, les deux mecs qui s'accrochent au baron comme ça et qui attendent qu'il se réveille. Ils le fixent. Psst, Amir! Amir! J'ai faim! C'est mon meilleur ami. C'est les deux, ils commencent à parler franche langue. Insupportable, le mec insupportable. Non, bah Ah, écoute, je te propose Les bonnes qu'on refs. qu'on se repose un petit peu, on mange un morceau,
Et le temps d'une grande bougie, et si dans une grande bougie il est pas revenu, on va le chercher, on va avoir une autre barrigue. Ça roule. Je sais pas si on se cale là, enfin de toute façon qu'on se cale là ou dans le truc d'à côté, ce sera pareil quoi. Alors honnêtement, Donc, on- c'est plus confortable de se mettre ici que à Oui, côté, parce qu'il y a parce qu'à pas les côté il y a cadavres, des déjà. cadavres ou au-dessus. Est-ce que dans les caisses, je vois plein de caisses, tout ça, est-ce que c'est des caisses genre un petit, où il y a peut-être parfois un peu de nourriture ou autre? Pas spécialement, non, il y a du matériel médical, enfin qui se veut Ok. médical, des tissus qui essayent d'être... Enfin, que vous comprenez être gardés le plus propre possible. Ok. Certains masques, enfin ce qui s'apparente à des masques, hein, c'est pas des masques chirurgicaux, hein, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Certains matériels d'herboristes, des bouteilles d'alcool très forts, mais pas trop ce qui se rapporte à de la nourriture. Il y a des réserves, vous en avez vu, mais elles se trouvent, il y en a pas tellement ici. Ça me ferait chier de taper dans leur truc quand même. Ouais, Sans autorisation. moi aussi, mais en fait, ce qui me ferait chier, c'est de taper dans les nôtres. Et si jamais on doit aller tu sais, visiter le tunnel qui est sous la tour, on sait pas combien de temps ça va nous prendre et combien de temps. Donc, tu vois, j'ai peur que on soit à court une fois qu'on soit dans les tunnels. Après, on peut Et toujours qu'on- on peut toujours, genre, en tant que grignotage, s'en partager une pour deux. Je Oui, pense. on peut essayer de prendre une ration et de manger un petit morceau. Moi, Ok. je serais d'avis de faire ça. Ok, bah on fait ça. On essaie de tirer une petite chaise où on, on prend une pièce, un endroit où se poser pour s'asseoir. Alors dites-moi ce que vous faites exactement. Ce que j'ai. Ah. J'ai 4 questions. Le mieux, c'est s'il y a des petites chaises. Moi, j'aimerais bien tirer des chaises et me foutre ici au milieu avec la lumière et Alors pas spécialement, m'installer. mais vous pouvez prendre un tonneau, une caisse et tout vite fait. Voilà. Bah, soit ça, on reste là, ou alors on peut se mettre en terrasse là-haut. Ah, putain, c'est les Ah vacances quoi. ouais. Vous voulez un café aussi? Non, mais après, c'est vrai que pour Bah, si c'est si conserver- gentiment demandé. Un double espresso pour moi, ce sera tout. Ouais, ouais, pas allongé. c'est pas faux. Si on veut essayer de scruter l'arrivée d'Alphine, on peut Vous se pouvez mettre en activer le radiateur là parce que j'ai un peu froid. haut. Vous pouvez monter la clim, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, bah, on se met en haut. En vrai, on va se mettre en haut et on va attendre l'arrivée d'Alphine. Vas-y, On va vas-y. fumer une clope à l'extérieur. Je te laisse Et directement, téléportation. Tiens d'ailleurs, est-ce que t'en as des cigarettes toi Artemis? Est-ce que tu fumes? La pipe. D'accord. C'est pas une proposition. C'est- Je fume la bille, je ne la taille pas. je- Oh là là, Non, vous mais je pense êtes- que mon personnage, ouais, vous genre, êtes je chaud. ferais, tu sais, genre, tu sais, une espèce de. J'imaginerais bien, on en reparlera, mais tu sais, genre, un design un peu de pipe steampunk Ouais. qui te lâche une fumée colorée. Une pipe à moteur à vapeur. Non, mais tu sais, genre. Un réservoir, un pot d'échappement de moto. C'est ça. Non, mais tu sais, genre, quand t'inspires, ça fait bouger un espèce de. Ouais, je vois à peu près. Ouais. Tu vois, des. Ouais, sans problème, t'as ça, ouais. ouais. Et tu sais, genre, ça peut balancer, tu sais, genre, vu que, je sais pas, tu fous des petites plantes dedans. Merde, tu quoi sur la porte? Putain, Ça, c'est l'ennemi. c'est bon. Ça arrive tout le Putain, temps. la porte! Saloperie de porte. Et tu sais, genre, vu que c'est. Imagine, tu peux y mettre des plantes et tout, genre. J'ai. Putain, vous avez pas le temps, comment vous bougez, Token? J'ai faim. C'est comme au self au lycée. Ah oui, j'aime. Hop, on s'installe et on mange. Ah, désolé, ouais, je suis pas concentré. Et on va grignoter. Et t'as combien de rations sur toi, toi? Je sais plus. Je sais plus si j'ai marqué combien j'ai de rations. Appel du MJ! Bah écoute, on va faire un petit. Attends, j'ai marqué combien on va faire un petit dé. Moi, sur moi, j'en ai 4, donc. Tu vas me lancer un des 6. Allez, vous êtes prêts pour le 1? Le mec qui regarde dans son sac, en fait, le contenu de son sac, il change à chaque fois qu'il l'ouvre. 2! Tu as 2 Voilà, rations. j'en étais sûr. Ok, bon, on va taper dans les miennes. On va taper dans les miennes. Ouais. Du coup, je te laisse Je me écrire permets ça de dans faire ton un moins inventaire. Moins une ration. Alors, du Moi- coup, ça se passe comment? Varen, tu consommes une ration et tu en donnes Je une. consomme à- une ration. Je consomme une ration qu'on partage à nous deux. À 2. C'est vrai que finalement on n'est pas censé être dehors. Au bout d'un moment, il y a la milice qui a passé à faire vous. Vous Et ne dorénavant- sortirez pas. Dorénavant, vous notre êtes gueule, là. infectés. Vous foutez de notre gueule. Non, en vrai, plus sérieusement,
honnêtement, vous êtes plutôt bien en fait à l'extérieur. Ouais. Hormis le côté évidemment lugubre, ce sentiment oppressant et cette lourdeur en fait, cette impression angoissante d'affronter quelque chose d'invisible et d'insaisissable. On est toujours mieux qu'à l'intérieur. Vous êtes vraiment reconnaissant à cette fraîcheur du soir de venir finalement. Ouais. Et même si ce n'est pas dans les conditions les plus optimales, vous vous laissez aller à une torpeur bien méritée. Et donc vous attendez, alors pas que les heures passent, mais que les secondes et bientôt les minutes s'écoulent dans un silence quasi complet, en mangeant votre ration, en n'entendant rien d'autre que le vent qui effleure vos mèches légèrement transpireuses, et avec ces quelques bruits de chiens qui courent après des rats ou des chats. Ok. Après, si vous avez envie de dire quelque chose, dites-le. Mais c'est juste que pendant quelques minutes, vous êtes resté plongé dans le silence. Bah là, de toute façon, sur la situation. Après, le truc qu'il faut se dire aussi, c'est que là, il y a eu l'espèce de ce qu'on suppose être un couvre-feu. Mhm. Mais où est Vézal? C'est vrai que Vézal, après, je me dis, bon, si Amir est parti se coucher comme ça aussi calmement, soit il est pas au courant qu'elle est partie, soit elle est juste partie en intervention et tu sais, genre lui il est habitué, il est parti se coucher, donc il m'a pas l'air non plus paniqué. Ou tu vois, si lui il était pas là non plus, on pourrait se dire que si les deux sont pas là, il peut se passer un truc. Bah, c'est ça, en fait, c'est soit il est au courant et c'est normal, soit Voilà. vraiment il est pas au courant et. Ouais. Mais je me La dis que tu vois, ça, pour une femme qui travaille comme ça dans la médecine, peut-être qu'elle est partie en intervention. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais ouais, je t'avoue que moi, enfin, vu qu'elle traite, on va dire, la moitié du quartier, ça m'étonnerait pas qu'elle soit partie Alors attendez, je vous Ouais, laisse, vite. je vous laisse en RP 2 récupérer secondes. quelqu'un. Je vais brancher un truc. Ouais. De toute façon, étant donné qu'elle est un peu comme nous et qu'elle vient on va dire de l'extérieur, elle est peut-être pas, comment dire, concernée par le. Oui, et puis je pense que c'est Barry qui l'a instauré le couvre-feu. Enfin, je vois que lui qui pourrait sonner la cloche et avoir toute cette organisation. Donc si lui, de toute façon, il travaille entre guillemets, il travaille plus ou moins avec Vézal. Donc il sait ce qu'elle fait, même s'il l'aime pas trop. Elle l'aide pour le quartier et tout. Donc j'imagine qu'elle va pas la faire chier elle avec le couvre-feu. Après, nous on dit ça, mais nous on ne nous a pas du tout tenus au courant de ce genre de truc, et dans tous les cas on a laissé passer. Hein, donc. Oui, c'est vrai qu'on nous a pas parlé de couvre-feu. Ça c'est vrai. Mais de toute façon, on verra bien si quelqu'un nous dit quelque chose. Hein, on verra bien. Mais là, je pense que ça sera le premier sujet à aborder. Ouais. Parce que là, si j'ai bien compris, on est vraiment en début de soirée. Ouais, ça commence à tomber là. Mais je pense qu'on va pas trop tarder non plus, parce que il est bien sympathique ton ami Alphine, mais Prend un peu son temps, quoi. ça fait long pour aller voir une grand-mère et pour aller aider quelqu'un, donc s'il tarde trop, va falloir qu'on aille voir ce qui se passe. Ah oui, on ira. De toute façon, on finit ça, on attend Ouais. on attend encore un petit peu, puis on Ouais. prend la route vers le quartier ouest. C'est ça. Donc de toute façon, soit il est retourné là-bas avec la vieille ou je sais pas quoi. Sinon, de toute façon, les hommes de Barrick et Barrick lui-même avait l'air de connaître cette vieille personne. Donc au pire, C'est on ça. demande où est-ce qu'elle habite, on y va et on traîne pas trop quoi. Après, le plus Voici. louche serait vraiment de pas le croiser, étant donné que en dehors du quartier ouest, on devait vraiment se retrouver ici. Donc, au pire des cas, s'il a vraiment quitté le quartier ouest, on devrait le croiser sur la route. Oui. Oui, c'est soit il est sur le chemin vers nous, donc on le croisera en route. Soit il doit être chez la grand-mère encore. Donc dans tous les cas, Et c'est On va finir par après tomber une dessus. bonne demi-heure à rester sur cette terrasse improvisée. Et au Mhm. moment où vous êtes en train de vous mettre d'accord
pour partir à la recherche d'Alphine, que vous pouvez voir arriver Vézal, qui est absolument impossible à rater de par sa tenue si particulière, et que je vais remettre aux viewers pour ceux qui l'avaient oublié. Hop. Alors hop, voilà. Donc, elle arrive en marchant comme ça, en s'aidant de sa canne. Pourtant, elle n'a pas l'air si âgée que ça. Enfin, c'est difficile à dire parce que vous ne voyez pas sa peau, mais elle n'a pas une posture de personne âgée. Et avec ses lunettes couleur rubis, elle s'avance vers vous. Vous pensez qu'elle vous regarde. Moi, je vais la laisser s'approcher pour l'instant. Je vais juste l'observer, pouvoir. Tu sais, je vais juste la scruter du regard, la suivre des yeux pour voir ce qu'elle fait. En se dirigeant vers nous si elle nous capte ou pas, quoi. Ouais, elle vous a capté. Elle se dirige vers vous tranquillement, doucement. Ok. Bah, quand elle arrive à notre portée, tu vois, quand elle va arriver plus ou moins face à nous par ici, je vais dire soirée chargée. En effet. Et vous alors? Votre journée de recherche a été bonne? Oui et non. C'est vrai que ça met on n'a pas encore trouvé beaucoup de choses pour l'instant, mais on a peut-être des pistes à fouiller, mais c'est vrai que c'est compliqué de discuter avec les gens du quartier, c'est compliqué d'avoir des informations par ici. Mais je pense que d'ici ce soir ou demain, on devrait avoir du nouveau. Très bien. Sentez-vous libre de vous reposer à l'intérieur du dispensaire, si tel est votre souhait. C'est gentil, on a vu la trappe au fond avec toutes les chambres. Vous avez pas vu notre camarade Alphine repasser par ici par hasard? Elle se retourne vers toi. Elle a une allure très fine et... Comment dire? Et une certaine noblesse dans sa façon de se comporter. Elle est vraiment très droite. Et il y a un certain esthétisme dans sa façon de se déplacer et qu'elle a de manipuler sa canne. Oui, en effet, je l'ai vu. Il assistait à une réserve qui portait secours à des malades et auquel je me suis rendu pour porter des soins. Il a été assez efficace, les gens là-bas ont l'air de l'apprécier. Je pense qu'il ne rentrera pas ce soir. Il est parti aider des personnes? C'est cela. Je ne sais pas exactement de quoi vous avez parlé, mais il m'a dit qu'il comptait rester là-bas pour la nuit, pour aider les malades. Très bien. Et donc toujours de sa voix très monocorde, très réservée, elle vous dit d'une compassion que vous comprenez être simulée, mais sans être pour autant déchargée de bonnes intentions. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Reposez-vous. Très bien, merci à vous. Et du coup, elle continue. Et elle rentre dans le dispensaire. Si juste dernière question. Vas-y. On a remarqué tout à l'heure un clocher qui s'est mis justement à sonner, un truc comme ça. Et tout le monde à ce moment-là s'est mis à rentrer chez eux. C'est un couvre-feu ou? C'est un couvre-feu en effet. Il s'agit de Barrig qui a instauré ce couvre-feu pour maintenir une cohésion au sein du quartier et éviter certains excès que l'on peut trouver. Je ne pense pas que cela s'applique aux personnes se trouvant dans le fond, car je pense qu'ils ont perdu la raison, mais ça permet d'éviter certains problèmes la nuit tombée, et ça aide aussi lorsqu'on compte des disparitions. Car il y a certaines disparitions qui s'effectuent à l'intérieur de ce quartier, souvent pendant la nuit,
et on ne trouve pas de... Elle ne laisse aucune trace. Ah, vous retrouvez jamais les personnes? Exactement. Et c'est souvent dans le quartier Est que C'est la assez disparition se- diffus. C'est assez diffus. D'accord. Des personnes en particulier, des types de personnes en particulier qui disparaissent, des hommes, des femmes, des enfants? Pas spécialement. Ça a l'air d'engloutir un petit peu tout race. ce qui passe. Mais on n'a jamais réussi à savoir exactement de quoi ou de qui il s'agissait. Est-ce que des ethnies sont ciblées? Hmm. Bonne question, il faudrait que j'effectue un recensement. Des personnes disparues, il ne semble pas y avoir d'ethnie en particulier qui ressort. D'accord. Et le couvre-feu, il se fait pour les 3 quartiers? Vous m'avez dit le fond, c'était pas concerné, Ils mais se tout le reste des font quartiers. pour les personnes qui veulent bien le respecter. Après, Oui. ceux qui ne le Mais ils respectent concernent pas tous les quartiers. sont comment s'exposent à l'autorité et à la punition des hommes de barrigue. Mais pour le respecter, encore faut-il être doué de raison. Et pour ceux qui se trouvent dans le fond, car il existe des individus dans le fond, je pense qu'ils ne sont pas assez conscients d'eux-mêmes pour pouvoir respecter ce genre de procédé. Et le couvre-feu, il concerne seulement les habitants ou ça nous concerne aussi? Nous comme vous. Ça concerne tout le monde. Bien que d'une certaine manière, je suis doté d'un certain laissez-passer. Il serait bon pour vous de ne pas traîner dans les rues après le couvre-feu. Parce que comme vous êtes la première personne à nous en parler, si on n'avait pas posé la question, on n'aurait pas pu le savoir. Bon, bien, de toute façon, on va essayer de pas trop attirer l'attention. Et puis, moi, je fais un signe de tête pour remercier Vezal. Je la salue de la tête. Ah bah du coup elle rentre. Du coup, je te regarde, Varenne, et je te dis... Qu'en penses-tu? On dort là pour la nuit, on essaie de voir si au matin, notre cher camarade est revenu. Et sinon, on va le chercher? Dans toute réflexion... En fait, d'un coup, il y a une partie de moi qui me dit, si tout le monde est concerné, même nous, et qu'on doit pas trop faire on va dire, de bruit, ça serait bien de respecter le couvre-feu et de rester ici. Par contre, le fait de laisser Alphine, je pense qu'on l'a déjà laissé seul pendant un bon moment. Ça me fait chier de pas savoir, de pas avoir le cœur net sur sa situation en fait. Je comprends, mais de toute façon... Entre ce soir et demain, on pourra pas faire beaucoup plus. Et si jamais il est en train de travailler et qu'il est là-bas, on va plus l'embêter qu'autre chose. Enfin, on va rien pouvoir faire de plus si jamais il est en train de soigner les personnes. Dans tous les cas, on pourra rien faire de plus. Donc, autant bien se reposer et demain partir à sa recherche, si on peut dire. En étant en pleine forme. Moi je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Très bien. Parfait. Eh bien, Allons allons nous reposer. Il y a Alphine qui vient de pop Je dans suis la partie. Parfait. Ah bah il est là, voilà. Ah bah ça va en fait. Tout va bien. Non, bah du coup, moi je vais genre peut-être rester genre encore 5-10 minutes, tu vois, genre dehors, bah, justement un peu fumer la pipe, etc. Et après, au bout d'un moment de fatigue, je pense qu'on a quand même bien travaillé toute la journée. Je vais aller me partir et me coucher, moi. Très bien. Tiens, petite question vite fait. Ouais. Question MJ. Là, le surménage que j'ai un petit peu trop poussé sur. Sur la bouteille, ouais. Je te le dis tout le temps, hein, toi. Non, peut-être pas sur la bouteille. Ça n'a rien à voir. Eh oh, hein. On a tous nos petits C'est problèmes. deux choses différentes. Par rapport au surménage qu'on avait diagnostiqué, il y a de cela. Mieux ou pas? Tu te On sens n'a pas fatigué. vraiment. Tu te sens fatigué. Ça, on n'a pas vraiment eu le temps de réellement se reposer, donc. Tu te sens fatigué. C'est tout ce que tu pourrais dire pour l'instant.
Bon, je pense que ouais, ça va partir se pioncer, puis... Alors, Oui, ça pourra nous faire que Oh, du le bien. lendemain. on va faire ça en ellipse. Mhm. Vous passez une très 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 mauvaise nuit. Les gens, toute la nuit en fait est entrecoupée. Enfin, c'est même pas entrecoupé en fait, c'est parsemé et saturé de bruit de tout, de déglutition, de vomi. Et vous pouvez voir en fait que Vézal, Amir et frère Marc se relayent en fait toute la nuit pour aller assister des malades. Et donc vous entendez des bruits de portes qui s'ouvrent, de grilles, des bruits de pas, des bruits de tout, des bruits de vomi. C'est des bruits de tout et tout, on les entend d'en bas. Ah oui, non mais il y en a en dessous aussi. Il y a des malades ok. en dessous. Et Parce qu'on avait vu que les c'est- cadavres de notre côté. c'est insupportable en fait. C'est vraiment insupportable. Vous avez cette lourdeur, cette angoisse qui est toujours présente. Ajoutez à ça, c'est vraiment des conditions mais épouvantables pour dormir. En plus, vous n'êtes pas exactement, très exactement repu. Vous n'avez pas très bien mangé. En plus de ça, vous avez votre vessie qui vous pose des problèmes. Vous êtes constamment obligé de remonter, enfin régulièrement obligé de remonter pour aller vous soulager à l'extérieur. Enfin, vous passez une nuit très agitée et en tout et pour tout, vous arrivez à peine à dormir 2 heures, quoi. Et c'est finalement comme d'habitude, à peu près à 6 heures le matin que vous vous endormez pour vous réveiller à 8 heures.